Lorsqu'on touche la partie intime, est-ce qu'il est obligatoire de refaire les ablutions ou pas? Ça, c'est une question. Sachez que les savants ont divergé à ce sujet. L'imam Malik nous rapporte ce hadith d'après Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. D'après Muhammad ibn Amr ibn Hazm. D'après Urwa ibn Zubair. D'après Marwan ibn al-Hakam. D'après sa tante Busra ibnati Sofwan. Busra ibn Sofwan. C'est la tante de Marwan ibn al-Hakam. Avant de rentrer dans le sujet, donc Malik rapporte d'après Abdullah ibn Abi Bakr, d'après Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Muhammad ibn Amr ibn Hazm, c'est le premier qui a officiellement écrit le hadith, qui a mis les hadiths dans un recueil, à la demande de Omar ibn Abd al-Aziz. À la demande de Omar ibn Abd al-Aziz, l'année 98, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est-à-dire juste avant la fin du 1er siècle. Pourquoi? Et le hadith, il est dans le Bukhari, dans le chapitre de la science, du savoir, la connaissance. Pourquoi Omar ibn Abd al-Aziz a remarqué que les gens s'éloignent de le hadith et que le hadith, il est plus mentionné maintenant. Donc il demande à Muhammad ibn Amr ibn Hazm de s'asseoir. Et tu te lèves pas de ta place jusqu'à que tu enseignes aux gens le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous que cette parole a été dite dans le 1er siècle. Donc si Omar ibn Abd al-Aziz radiallahu anhu est parmi nous maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Ça, c'était dans l'époque de qui? De l'époque des grands savants de l'islam, les grands muhaddithin, l'époque de Qatada ibn Di'ama, de Hassan al-Basri, de l'A'mash Sulayman ibn Mahran, où le hadith a touché son niveau supérieur. Mais malgré ça, Omar ibn Khattab, ou bien Omar ibn Abd al-Aziz avait peur, avait un pressentiment. Il a dit, j'ai peur de la disparition de l'hadith. Et c'est vrai, le hadith maintenant a disparu. On entend les avis des gens, on entend les paroles, on entend les récits un peu partout. Est-ce qu'on entend un hadith? Bien sûr, on entend un hadith. Le prophète a dit, dans le sens, peut-être il a dit comme ça, qui c'est qui a rapporté le hadith? Est-ce que le hadith est authentique? Est-ce qu'on le comprend de cette façon? Dans quelles conditions a été rapporté? Dans quel contexte a été rapporté? Il y a beaucoup de choses, car même une fois on a rapporté le hadith, une fois on a rapporté le hadith et on est sûr qu'il est authentique, là la science de le hadith commence. Pas au début, là la science commence. Donc ça c'est par rapport à Muhammad ibn Amr ibn Hazm.